Salut tout le monde et bienvenue. Cette séance, on va étudier le cinquième problème. Dans ce problème, on a deux parties. La première partie, on va étudier la fonction h et la deuxième partie, on va étudier la suite définie par la fonction h. Première partie. On a la fonction h définie par h de x égale à 2x moins ln de exponentielle de x moins 2 exponentielle x plus 2. Et C de h, sa courbe dans un repère orthonormé. Première question, déterminer l'ensemble de définition. Deuxième question, montrer que h est continu sur l'ensemble de définition. Troisième question, limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction h et interprétation. Quatrième question, calculer la limite de h quand x tend vers moins l'infini. Montrer que la droite d'équation y égale à 2x moins ln de 2 et asymptote AC de h au voisinage de moins l'infini. Cinquième question, calculer la fonction dérivée sur l'ensemble de définition. En déduire les variations de h et dresser le tableau de variation. Sixième question, résoudre dans D de h l'équation suivante, h de x égale à x. Septième question, étudier la position relative de la droite D et la courbe CH. Huitième question, tracer la droite D et la courbe CH. Première question, ensemble de définition. On va faire deux méthodes. Première méthode, on sait que la fonction ln, elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc x appartient à d de h équivalent à exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 2, elle est supérieure strictement à 0. Exponentielle 2x égale à exponentielle x, le tout au carré. On sait que exponentielle nx égale à exponentielle x, le tout à la puissance n. Moins 2 exponentielle x plus 2 supérieur strictement à 0. 2 égale à 1 plus 1, équivalent à exponentielle x le tout au carré moins 2 exponentielle x plus 1 plus 1. On a ici une identité remarquable. Équivalent, exponentielle x moins 1 le tout au carré plus 1 supérieur strictement à 0. Exponentielle x moins 1 le tout au carré, elle est positive. Plus 1, elle est strictement positive, quel que soit x appartient à R. Donc équivalent à x appartient à R. Ensemble définition, c'est R. Deuxième méthode. X appartient à d de h équivalent, on a déjà fait ça, équivalent exponentielle x au carré moins 2 exponentielle x plus 2 est supérieur strictement à 0. On pose t égale à exponentielle x. Donc exponentielle x au carré moins 2 exponentielle x plus 2 égale à t au carré moins 2t plus 1. On va factoriser t carré moins 2t plus 2. Delta égale à b carré moins 4ac. Delta égale à moins 4, elle est inférieure strictement à 0. Donc, ce trinôme, elle a le signe de A. Et A égale à 1. Donc, elle est strictement positive, quel que soit t appartient à R. Quel que soit x appartient à R, exponentielle x au carré moins 2 exponentielle x plus 2, elle est supérieure strictement à 0. Ensemble de définition, c'est R. Deuxième question. Montrer que la fonction h est continue sur R. On pose t1 de x égale à exponentielle x, t2 de x égale à x carré, moins 2x plus 2, et t3 de x égale à 2x. On a la fonction t1 est définie et continue sur R, fonction exponentielle. Et l'image de R par la fonction t1, c'est 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. La fonction t2, c'est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R.
Puisque la fonction t2 elle est continue sur R, donc elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc la fonction t2 rond t1 est continue sur R, composée de deux fonctions continues. Quel que soit x appartient à R, la fonction t2 rond t1 de x égale à exponentielle x le tout au carré moins 2 exponentielle x plus 2. Et on a t2 rond t1 de R égale à t2 de l'intervalle 0 plus l'infini, car l'image de R par la fonction t1 c'est 0 plus l'infini. L'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par la fonction t2, c'est l'intervalle fermé 1 plus l'infini. T2 c'est une fonction polynôme de deuxième degré. Avec un tableau de variation, on peut facilement déterminer l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction ln elle est définie et continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et puisque l'intervalle 1 plus l'infini elle est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc la fonction ln elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction ln elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et l'image de R par la fonction t2 rond t1 égale à 1 plus l'infini. Donc, la fonction ln de t2 rond t1 est continue sur R, composée de deux fonctions continues. Quel que soit x appartient à R, la fonction ln de t2 rond t1 de x égale à ln de exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 2. La fonction t3 est définie et continue sur R. C'est une fonction polynôme. Donc, la fonction h égale à t3 moins ln de t2 rond t1 est définie et continue sur R la linéarité de la continuité des fonctions. Si f est une fonction continue sur un intervalle i, g est continue sur le même intervalle i, alors quel que soit alpha et bêta deux nombres réels, la fonction alpha fois f plus bêta fois g est continue sur l'intervalle i. Troisième question. Limite de la fonction h quand x tend vers plus l'infini et interprétation. Limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction h égale à limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins ln 2 exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 2. On factorise ici par exponentielle 2x égale limite quand x tend vers plus l'infini 2x moins ln exponentielle 2x fois 1 moins 2 exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins 2x. On sait que si a et b sont deux réels strictement positifs, alors ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b égale limite quand x tend vers plus l'infini 2x moins ln de exponentielle 2x plus ln de 1 moins 2 exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins 2x. On sait aussi que ln de exponentielle y égale à y, quel que soit y appartient à R, égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins ln de exponentielle 2x égale à 2x, plus ln de 1 moins 2 exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins 2x. Égale limite de 2x moins ln de 1 moins 2 exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins 2x. 2x moins 2x égale à 0, égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins ln 1 moins 2 exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins 2x. On a limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle moins x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle x, et limite de exponentielle x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et 1 sur plus l'infini égale à 0. De même, limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle moins 2x égale à 0. Donc, limite de la fonction h quand x tend vers plus l'infini égale à moins ln de 1
et ln de 1 égale à 0. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction h égale à 0. Interprétation, la droite d'équation y égale à 0 et asymptote AC de h au voisinage de plus l'infini. Question 4. 4a. Calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction h. Limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction h égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins ln de exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 2. La limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x égale à 0. C'est une propriété du cours. Et la limite de exponentielle de x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x au carré. Limite de exponentielle x égale à 0 et 0 au carré égale à 0. Et la limite de 2x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Donc la limite de la fonction h quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. 4b. Montrer que la droite D, l'équation y égale à 2x moins ln de 2 et asymptote AC de h au voisinage de plus l'infini. Équivalent à montrer que la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction h moins y égale à 0. Limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction h moins y égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction h moins y égale à 2x moins ln de 2. 2x moins 2x égale à 0. Donc égale limite quand x tend vers moins l'infini de moins ln de exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 2 plus ln de 2. Limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x égale à 0. Et limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle 2x égale à 0. Donc égale à moins ln de 2 plus ln de 2 égale à 0. La droite D d'équation y égale à 2x moins ln de 2 et asymptote AC de f, AC de h au voisinage de moins l'infini. Cinquième question. 5a. La fonction dérivée. Quel que soit x appartient à R, h' de x égale la fonction h', la fonction dérivée de 2x égale à 2, moins ln de exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 2, prime. ln de u de x prime égale à u' de x sur u de x égale 2 moins exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 2 prime sur exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 2. La dérivée de la fonction exponentielle 2x égale à 2x prime fois exponentielle 2x. Et la dérivée de la fonction exponentielle x égale à exponentielle x. La dérivée de 2 égale à 0. Égale 2x prime exponentielle 2x moins 2 exponentielle x. 2x prime égale à 2. 2 exponentielle 2x moins 2 exponentielle x égale 2 égale à 2 fois exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 2 sur exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 2. On a le même dénominateur. Donc, égale à 2 exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 4 moins 2 exponentielle 2x plus 2 exponentielle x. 2 exponentielle 2x moins 2 exponentielle 2x égale à 0. Moins 4 exponentielle x plus 2 exponentielle x égale à moins 2 exponentielle x plus 4. On factorise avec moins 2. Ça donne h' de x égale à moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 sur exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 2. 5b. Les variations de la fonction h, soit x appartient à R, h' de x supérieur strictement à 0 équivalent. La fonction dérivée
supérieur strictement à 0. On a exponentielle de x moins 2 exponentielle x plus 2. Elle est strictement positive. On a déjà fait ça aux premières questions. L'ensemble de définition de la fonction h équivalent à moins 2 facteur exponentielle x moins 2 supérieur strictement à 0. Moins 2, elle est négative, donc équivalent à exponentielle x moins 2 inférieur strictement à 0. Équivalent à exponentielle x inférieur strictement à 2. Équivalent à ln de exponentielle x inférieur strictement à ln de 2, car la fonction ln c'est une fonction strictement croissante. On a ln de exponentielle y égale à y, quel que soit y appartient à r. Donc, ln exponentielle de x égale à x inférieur strictement à ln2. La fonction h' elle est supérieure strictement à 0, équivalent à x inférieur strictement à 2. La fonction elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini ln de 2 est strictement décroissante sur l'intervalle ln de 2 plus l'infini. 5c, tableau de variation. On a la fonction h' s'annule en ln de 2. Elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini ln de 2. Est strictement décroissante sur l'intervalle ln de 2 plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction h égale à moins l'infini. L'image de ln de 2 par la fonction h égale à ln de 2. Et limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction h égale à 0. Question 6. Résoudre dans R l'équation suivante. f de x égale à x. f de x égale à x équivalent 2x moins ln exponentielle de x moins 2 exponentielle x plus 2 égale à x. 2x moins x égale à ln de exponentielle de x moins 2 exponentielle x plus 2. A égale à b équivalent à exponentielle a égale à exponentielle b. Donc, exponentielle x égale à exponentielle ln de exponentielle de x moins 2 exponentielle x plus 2. Si y est supérieur strictement à 0, alors exponentielle ln de y égale à y. Donc équivalent à exponentielle x égale à exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 2. Équivalent exponentielle x le tout au carré moins 2 exponentielle x plus 2 moins exponentielle x. Équivalent. Exponentielle, on factorise par exponentielle x, ça donne exponentielle x facteur de exponentielle x moins 2, moins, entre parenthèses, exponentielle x moins 2. On factorise encore avec exponentielle x moins 2, équivalent à exponentielle x moins 2, facteur de exponentielle x moins 1, égale à 0. Équivalent à exponentielle x moins 2 égale à 0, ou exponentielle x moins 1 égale à 0. Équivalent à exponentielle x égale à 2, ou exponentielle x égale à 1. ln de exponentielle x égale à ln de 2, ou ln de exponentielle de x égale à ln de 1. X égale à ln de 2, ou x égale à 0. ln de 1 égale à 0. L'équation admet deux solutions, 0 et ln de 2. Septième question. Étudier la position relative de la droite D et la courbe C de H. Pour étudier la position relative de la droite et la courbe, on doit étudier le signe de h de x moins y. Y égale à 2x moins ln de 2. Quel que soit x appartient à R, h de x moins y égale moins ln de exponentielle de x moins 2 exponentielle x plus 2 plus ln de 2. h de x moins y supérieur ou égal à 0 équivalent à moins ln plus ln de 2 supérieur ou égal à 0. Équivalent à ln de 2 supérieur à ln de
exponentielle de x moins 2 exponentielle x plus 2. On a la fonction ln, elle est strictement croissante, donc 2 elle est supérieure ou égale à exponentielle de x moins 2 exponentielle x plus 2. Équivalent à exponentielle de x moins 2 exponentielle x est inférieur ou égal à 0. On factorise par exponentielle x, ça donne exponentielle x, facteur de exponentielle x moins 2, elle est inférieure ou égale à 0. On sait que exponentielle x, elle est strictement positive, donc équivalent à exponentielle x moins 2 est inférieur ou égal à 0. Équivalent à exponentielle x, elle est inférieure à 2. Équivalent à x inférieur ou égal à ln de 2. Donc, h de x moins y, elle est supérieure ou égale à 0 sur l'intervalle moins l'infini ln de 2. Sur l'intervalle 1 moins l'infini ln de 2, la courbe C de h est au-dessus de la droite D. Et sur l'intervalle ln de 2 plus l'infini, la courbe C de h est en dessous de la droite D. La question 8, la représentation graphique de la courbe CH. Je vais commencer par les asymptotes. On a la droite y égale à 2x moins ln de 2 et asymptote C de f au voisinage de moins l'infini. Je vais tracer la droite D. Ensuite, on a limite quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc la droite y égale à 0 et asymptote C de f au voisinage de plus l'infini. On a la fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini ln de 2 est strictement décroissante sur l'intervalle ln de 2 plus l'infini. Donc je vais construire le maximum. L'image de ln de 2 égale à ln de 2. Je vais construire le point A d'abscisse ln de 2. L'image de 0 par la fonction, c'est 0. Donc je vais construire l'origine du repère. Ensuite, je vais construire le point d'abscisse moins 1. Le point C. Le point d'abscisse, par exemple, d'abscisse 1. Le point G. Le point d'abscisse 3. On a la courbe, elle est asymptote à la droite D et passe par le point C, O, A. Elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini ln de 2. Ensuite, elle est strictement décroissante sur l'intervalle ln de 2 plus l'infini. Et la droite y égale à 0 est asymptote. Et on a aussi la courbe, elle est au-dessus de la droite D sur l'intervalle moins l'infini ln de 2. Donc on peut construire notre courbe facilement. Deuxième partie. La suite définie par la fonction h, soit la suite un définie par u0 égale à 1 demi, un plus 1 égale à h de un, avec n appartient à l'ensemble des entiers naturels. Question 1. Montrez que, quel que soit n appartient à n, un appartient à l'intervalle 0 ln de 2. Deuxième question. 2a. Montrez que la suite un est croissante. 2b. On dit que la suite un est convergente. Troisième question. Calculez la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Première question. On va montrer que, quel que soit n appartient à n, un appartient à l'intervalle 0 ln de 2. On fait une démonstration par récurrence ou raisonnement par récurrence en 3 étapes. Première étape, initialisation. Pour n égale à 0, on a u0 égale à 1 demi, donc u0 est compris entre 0 et ln de 2. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. Hérédité. Soit n appartient à n,
Supposons que UN est compris entre 0 et ln de 2 et montrons que UN plus 1 est compris entre 0 et ln de 2. On a UN est compris entre 0 et ln de 2 et la fonction h elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini ln de 2. Donc, h de UN est compris entre h de 0 et h de ln de 2. h de 0 égale à 0. h de ln de 2 égale à ln de 2. Donc, UN plus 1 est compris entre 0 et ln de 2. Conclusion, quel que soit n appartient à n, UN est compris entre 0 et ln de 2, où UN appartient à l'intervalle 0 et ln de 2. Deuxième question. Montrez que la suite UN est croissante, ou montrez que, quel que soit n appartient à n, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. On calcule U1. U1 égale à H de U0. U0 égale à 1 demi, donc H de 1 demi. Et H de 1 demi égale à 1 moins ln de E moins 2E à la puissance 1 demi plus 2. Une valeur approchée de ce nombre égale à 0,65. Donc, pour n égale à 0, U0 égale à 1 demi inférieur ou égal à U1. Donc, la propriété est vraie pour n égale à 0. Supposons que UN plus 1 est supérieur ou égal à UN et montrons que UN plus 2 est supérieur ou égal à UN plus 1. On a UN est inférieur à UN plus 1 et la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini ln de 2. Donc, h de UN est inférieur ou égal à h de UN plus 1. Et h de UN égale à UN plus 1. h de UN plus 1 égale à UN plus 2. Alors UN plus 1 est inférieur ou égal à UN plus 2. Conclusion. Quel que soit n appartient à n, UN est inférieur à UN plus 1. Donc la suite UN est croissante. Question 2b. La suite UN est croissante et majorée par ln de 2, donc UN est convergente. Troisième question, calculer la limite de la suite UN. On a la suite UN est convergente, donc il existe L, un nombre réel appartient à l'intervalle 0 ln de 2 tel que limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale à L. Pourquoi l'intervalle 0 ln de 2? Parce que les termes de la suite sont tous dans cet intervalle. Et puisque la fonction h est continue sur l'intervalle, elle est continue sur R, donc elle est continue sur l'intervalle 0 ln de 2, alors h est continue en L. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de h de un égale à h de L. C'est une propriété du cours. On a quel que soit n appartient à n, un plus 1 égale à h de un. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 égale à limite quand n tend vers plus l'infini de h de un. Limite de un plus 1 quand n tend vers plus l'infini égale à L. Et limite de h de un égale à h de L. Alors L est la solution de l'équation h de x égale à x dans l'intervalle 0 ln de 2. L'équation h de x égale à x admet deux solutions, 0 et ln de 2. Et les termes de la suite sont tous supérieurs ou égaux à u0 parce que la suite elle est croissante. Donc la limite de un égale à ln de 2. Au revoir et à bientôt.